Depuis quelques semaines, dans les Deux-Sèvres, le lycée de Melle s'attire les foudres de Jean-Michel Blanquer. Dans son viseur, 3 enseignants suspendus mi-mars pour 4 mois à titre conservatoire. En cause leur mobilisation lors de la passation des premières épreuves du bac Blanquer, les fameuses 3C. Sois prof, et tais-toi. Mi-mai, si les portes des lycées de France restent fermées, le lycée Joseph Desfontaines, lui, ouvrira les siennes à une enquête administrative. Pourquoi une telle urgence? Pourquoi une telle débauche de temps, de moyens, d'énergie lorsque le ministre œuvre à marche forcée à la réouverture pour le moins complexe des écoles et des collèges? Parce que la répression, après l'indifférence, après le mépris, devient la réponse ministérielle à plus d'1 an et demi d'opposition du corps enseignant aux réformes Blanquer. Journée de grève. Nuit des bahuts et des écoles. Démission des professeurs principaux. 20 sur 20, grève des surveillances du bac 2019, grève des correcteurs et des correctrices. Grève de rentrée 2020, piquet de grève. Motion, pétition, tribune, communiqué, rassemblement et manifestation. Toutes les formes de mobilisation, qu'elles soient traditionnelles ou inédites, ont été balayées d'un revers de main. La parole des enseignants niée, leur expertise méprisée. Sois prof, et tais-toi. Pour Jean-Michel Blanquer, il était inacceptable que des enseignantes et enseignants contestent ces réformes. Il ne devait être que des sujets exécutant sa politique. Sois prof, et tais-toi. Et pourtant, début 2020, sur tout le territoire, la colère gronde contre les E3C, symbole de ce bac inégalitaire, de cette réforme menée au pas de charge, sans concertation. À Melle comme ailleurs, enseignants, lycéens et parents se soulèvent. Mais les épreuves doivent se tenir coûte que coûte et le prix en est salé. Certains lycées, comme le lycée Joseph Desfontaines, sont vidés de leurs enseignants et leurs élèves enfermés dans les salles. Le ministère y envoie des surveillants extérieurs aux établissements, des équipes mobiles de sécurité, et va jusqu'à faire appel aux forces de l'ordre qui bien souvent brutalisent lycéens et personnels mobilisés. Sois prof et tais-toi. Mais malgré ce droit de grève brisé, malgré cette stratégie d'intimidation, plus de 30 000 copies manquent encore à l'appel. Alors, comment faire taire le corps enseignant? Comment casser cette mobilisation qui perdure depuis trop longtemps? En intimidant. Des lettres de menaces de sanctions disciplinaires sont envoyées à pas moins de 24 collègues de diverses académies. Sois prof, et tais-toi. En criminalisant la contestation, poursuite pénale, garde à vue, convocation au commissariat se multiplient. Personnels lycéens et lycéennes en font les frais. Sois prof, et tais-toi. En mettant en branle un arsenal répressif dans lequel l'administration est à la fois accusateur, enquêteur et juge. Nul besoin de faute professionnelle avérée. Il suffit de rapports à charge prêtant aux incriminés des intentions malveillantes. Il suffit d'instiller la peur. Il suffit de faire passer le fonctionnaire indigné pour un fonctionnaire indigne de ses fonctions. Sois prof, et tais-toi. Tel est le nouveau management dans l'éducation nationale. Cette criminalisation du mouvement social par le gouvernement n'est pas circonscrite à l'éducation nationale. À la SNCF, avec menace de licenciement de cheminots à Mantes et à la gare de l'Est. À les RATP, où les procédures disciplinaires se multiplient contre les grévistes et leurs représentants syndicaux. À la Poste, de nouvelles convocations au tribunal comme dans le 92. Dans les entreprises qui licencient, mais où les résistances payent comme chez Goodyear. À la fac, où des étudiants sont traînés en justice pour avoir lutté contre la sélection à l'université et dans bien d'autres secteurs. La répression s'abat sur celles et ceux qui ont décidé de relever la tête face à la politique du gouvernement. Nous ne nous taisons pas et nous ne nous tairons pas. Nous demandons l'abandon des poursuites, qu'elles soient disciplinaires ou pénales, à l'encontre de tous les personnels mobilisés. À Melle, À Cahors, à Bordeaux, à Montauban, à Clermont-Ferrand, à Carcassonne, à Strasbourg et à Paris. Demandons également que justice soit enfin faite pour nos collègues de Bobigny, qui, depuis plus d'1 an, font face à la première affaire du ministère Blanquer de répression syndicale déguisée. Sois prof et tais-toi. À Dole, la solidarité a fait reculer le rectorat. Alors mobilisons-nous pour
qu'aucune sanction, officielle ou déguisée, ne soit prise contre les 3 de Mel, contre Aladin, Cécile et Sylvie. Sois prof et tais-toi. Sois prof et tais-toi. Sois prof et tais-toi. Sois prof et tais-toi. et tais-toi.